Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Sabrina. Bienvenue dans ma cuisine, comme d'habitude. Alors, je suis poussée à faire des guidances en ce moment énormément. Et puis, j'avoue, je profite aussi de ne pas avoir les enfants à la maison pour faire des vidéos. D'habitude, je fais plus en photo, mais là, je profite voilà, d'avoir le temps pour vous faire des petites guidances. Donc, moi, ma chaîne sera surtout du sentimental, tout ce qui vient du cœur, etc. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sentimentale intemporelle. Donc intemporelle, ça veut dire que c'est au moment où tu la regardes qu'il faut prendre le message. Et elle sera un choix. Tac, tac, tac. Il y aura 3 choix aujourd'hui. Et donc la guidance sentimentale, la question c'est toi et moi, notre histoire. C'est-à-dire toi, ton autre, votre histoire. D'accord. Donc ton autre, ça peut être ton mari ou ta femme. Ça peut être la personne que tu portes dans ton cœur, dont tu es voilà, où tu sens qu'il y a un lien d'amour. Donc là, c'est vraiment du sentimental. Hein, on parle pas de collègues, sauf si tu es amoureuse d'un de tes collègues ou amoureux d'un de tes collègues. Ça peut être ça, hein. Mais c'est voilà, c'est plutôt vraiment de l'amour, amour. C'est pas par exemple le parent par rapport à son enfant ou un lien d'amitié. Là, on est vraiment sur une guidance d'amour entre un homme ou une femme, entre deux hommes, entre deux femmes. Il n'y a pas de problème. C'est voilà. Donc, on va faire en plusieurs temps. Donc déjà, il y aura 3 choix à choisir. Donc le premier choix, un bâton d'encens au patchouli. Ils sont super bons. Je viens d'en brûler un, donc je vais pas en mettre un, parce que sinon, je vais tousser. Donc là, c'est le choix numéro 1, donc le bâton d'encens au patchouli. Ils sont super bons. Le choix numéro 2, c'est une petite plume que je viens de ramasser. Je suis allée promener ma chienne et je sais pas, j'avais envie de la ramasser. Elle est grise, celle-ci. Voilà. Et le choix numéro 3, alors c'est un petit caillou que mon fils Eden avait ramassé. Vous voyez, il est tout simple. C'est un petit caillou avec des petites rayures. Ouais, c'est un petit caillou qu'on a trouvé près du lac. Oui, parce que ceux qui ne me connaissent pas, j'habite en Savoie, au bord du lac du Bourget. Enfin, à 2-3 minutes à pied. Donc c'est pas négligeable, on a des beaux petits trésors de la nature. Donc là, il y avait celui-ci. Donc choix numéro 1, le bâton d'encens. Choix numéro 2, la plume. Choix numéro 3, le caillou. Comme je ne sais pas mettre le timing sous les vidéos, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est je vais regarder la vidéo avant de la poster et je noterai le timing pour chaque tas et je le mettrai sous la vidéo, mais il ne faudra pas cliquer dessus, il faudra avancer la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment on met le temps. S'il y en a qui sait, qui peut me renseigner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo, parce que ça serait sympa pour ceux qui regardent. C'est plus pratique. Sinon, tu avanceras la vidéo tout simplement. Mais là, je te mettrai le timing de chaque temps. Donc là, on va commencer avec celui-ci. Le choix numéro 1. Tac. Donc, le bâton d'encens. Voilà. Donc, le bâton d'encens. Je noterai les temps après, c'est pas grave. Donc, la première question qu'on va faire, on va faire l'état d'esprit. Donc, ton état d'esprit par rapport à ton autre et son état d'esprit par rapport à toi. D'accord? Donc pour ceci, je vais prendre l'oracle de la lune. Je ne sais pas, en ce moment, j'arrête pas de prendre l'oracle de la lune. Je l'aime beaucoup. Il me parle bien. Donc moi, je ne suis pas... si vous voulez, moi, je canalise les messages donc, par les ressentis physiques. Je me rends compte que c'est beaucoup mon corps qui réagit. Par les illustrations des cartes aussi, je connais très rarement, je connais très peu la signification des cartes. Je regarde très peu les livrets. Même si des fois il y a des messages intéressants, moi c'est vraiment les cartes me permettent de canaliser des messages et également mon corps. Voilà. Donc là on va commencer par ton état d'esprit vis-à-vis de l'autre. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, quel est l'état d'esprit de la personne qui a fait le choix numéro 1 pour son autre? Quel état d'esprit tu as, toi qui as choisi le choix numéro 1 par rapport à la personne que tu as dans ton cœur? Tac. Et puis, on va prendre également une carte de ton autre. Qu'est-ce que l'autre pense de toi? Qu'est-ce que ton autre pense de toi? Donc, vous ne prenez que ce qui parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous changez de tas. Et vous prenez que ce qui résonne. Des fois, vous pouvez avoir juste un message dans le choix que vous avez choisi. Des fois, vous pouvez avoir plusieurs messages dans plusieurs choix. Il faut que ça résonne dans votre cœur, en fait. Si ça ne résonne pas, que ça ne vous parle pas, ne cherchez pas à forcer. Et pareil, prenez ce moment comme un divertissement. Prenez pas... voilà, alors, je ne suis pas Madame Irma ou quoi que ce soit. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue ou être Dieu ou je ne sais pas qui.
prenez ça comme une guidance toute simple. Voilà, ça peut répondre à certaines de vos questions, etc. Je le dis assez, mais je le redis. Donc, ton état d'esprit par rapport à ton autre. Voilà, acceptation. Alors, je vais peut-être quand même... Là, j'ai envie de prendre quand même ce que dit... Parce que on va quand même regarder ensemble le livret. Ah bah voilà, c'est tout simple en fait, vous êtes complètement dans l'acceptation de ce lien, vous êtes dans l'acceptation de cet amour. C'est très beau, hein, la carte, regardez comme elle est jolie, elle est magnifique cette carte. Vous êtes dans l'acceptation de ce lien, de cet amour. Il y a beaucoup de... Ça vous rend libre en fait, vous voyez, il y a plein de petites colombes, ça vous met en paix, c'est léger, vous voyez, il y a... Comme, je sais pas ce que c'est pas des confettis, mais voilà, ça vole de partout, donc vous êtes dans l'acceptation et en plus ça vous transporte peut-être votre état, le fait d'être amoureuse de votre hôte, d'être avec lui, ou d'avoir ce lien avec lui ou avec elle, hein. Ça vous transporte, et vous êtes totalement dans l'acceptation, hein, c'est très très joli. C'est-à-dire, en plus, il y a l'orage entre les deux, là, il y a l'éclair, il y a quand même quelque chose de très magnétique entre vous, hein. Selon toi, bien entendu. Et pour ton autre, quel est l'état d'esprit vis-à-vis de toi? Ah, regarde, limite. Alors, j'ai pas envie de regarder le livret, je préfère écouter mes ressentis. Alors, cette personne, en fait, elle se met dans sa petite bulle de protection vis-à-vis de vous. Alors, elle a quand même cette pureté, parce que la personne, elle est nue dans sa bulle. Donc, c'est une personne qui est pleine de pureté par rapport à vous, mais en même temps qui se protège de vous. Qui a peut-être peur un petit peu de... Alors, si vous n'êtes pas ensemble, il a peut-être peur de ce lien. Vous voyez, il a peut-être... Voilà, mais c'est en train de se casser. Vous voyez, il y a quand même une petite fleur qui est en train de pousser là sur cette petite boule. Une petite bulle, il y a une petite fleur qui pousse là. Donc, quelque part, son état d'esprit, il se met des limites en fait. Il s'empêche d'aller vers vous. Je pense que ça doit lui faire peur peut-être, ce genre de connexion, de lien. Vous êtes dans l'acceptation de la connexion, hein, il n'y a aucun problème. C'est voilà. Et lui, ou elle, c'est une personne voilà, c'est l'air d'être une personne très pure déjà, très... Ouais. Je vois beaucoup de pureté sur cette image, je sais pas. Puis il a la petite bulle, il se protège, mais il ne va pas se protéger longtemps parce qu'il y a une petite fleur qui pousse, donc ça grandit en lui, et son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est que ce qu'il ressent pour vous, ça grandit en lui, mais il se protège. Vous voyez le message? Bon. Donc ça, c'était l'état d'esprit. Maintenant, c'est comment vous percevez l'un et l'autre. Donc là, je vais prendre autre chose. Je vais prendre la sagesse divine des animaux. Voilà. La sagesse divine des animaux. Alors ça, c'est un oracle que j'ai acheté il y a longtemps, et je m'en sers jamais. Et là, déjà la fois dernière, je l'ai utilisé, et en fait, il est super beau, il est super sympa, les images me parlent aussi. Donc voilà. Alors après, excusez-moi, c'est pareil, si j'ai un peu de mal à trouver les mots, parce qu'en fait, je sais ce que je ressens quand je vois les cartes, mais des fois, ce qui sort de ma bouche, voilà, ça vient peut-être pas forcément autant, c'est pas aussi intense que ce que je pense et ce que je ressens surtout. Et donc du coup, soyez indulgents parce que je démarre et je pense que ça va venir au fur et à mesure. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup les ressentis physiques dans le corps et par le biais des images. Mais du coup, les paroles viennent... Vous voyez, rien que là, je bug. Mais les paroles n'arrivent peut-être pas à venir comme moi je voudrais qu'elles viennent. Je trouve pas forcément les bons mots. Même si je ressens, j'ai encore du mal à bien ressortir verbalement parlant ce que j'avais à vous dire. Donc là, maintenant, la deuxième question, c'est comment vous vous percevez l'un et l'autre. Donc c'est différent, c'est comment vous vous percevez. On va commencer par toi, comment toi tu perçois ton autre. Alors, comment tu perçois cette personne, toi qui as choisi le choix? On va faire tourner celle-là. Alors c'est marrant, parce que tu l'aperçois comme une personne qui se protège, regarde. C'est la carte de la protection. D'accord? Donc tu l'aperçois comme lui il est en fait, hein. Son état d'esprit par rapport à toi, c'est qu'il se met des limites, qu'il se protège, c'est ce que je disais, voilà. Et là, cette carte-là, c'est la protection. La lionne, la protection. Alors, j'ai pas envie de regarder le livret, quoique si. J'ai envie de voir par rapport à la symbolique de la lionne quand même. Mais vous voyez, la protection, c'est... vous le voyez comme quelqu'un qui se protège en fait. Et vous avez raison, parce que c'est son état d'esprit en plus. Donc en plus, vous savez le cerner. Alors qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la lionne? C'est ça, en fait. Vous avez besoin c'est quelqu'un qui a besoin de se protéger, c'est exactement ça.
parce que là on parle de lui, hein. Ce serait pour toi, si on devait savoir comment toi tu es, ce serait une personne qui aurait tendance à avoir besoin d'être protégée. Là c'est une personne qui a besoin de se protéger, qui a besoin d'être protégée. Voilà, donc en fait, je ne t'ai pas planté, hein. C'était tout simple comme message en fait. Donc je ne vais pas m'embêter avec les livrets parce que ça va être trop long. Donc en fait, vous, comment vous le percevez? Vous le percevez comme une personne qui se protège ou qui a besoin d'être protégée. Et voilà, c'est tout simple. Maintenant, lui, comment il vous perçoit? Alors, comment ton autre te perçoit? Toi qui as choisi le bâton d'encens, donc le choix numéro 1, comment ton autre te perçoit? Comment est-ce qu'il te perçoit? Allez, déjà 10 minutes. J'aimerais bien que ce soit pas trop long. En plus, c'est long à télécharger sur YouTube. Et puis après, quand c'est trop long comme ça. Sinon, j'espère que vous avez un peu moins chaud. Moi, ça descend. Hein. Je suis passée de 30 à 28 dans l'appartement. Donc c'est cool. Non, il y a un petit peu de vent dehors. Là, on est bien. Il y a un beau soleil, il y a un beau vent. Ah voilà. Oh là. Ah ben et vous? Oh bah, c'est marrant. Voilà comment il vous voit. Alors, c'est les chats. Et c'est le mot qui est rapporté à cette carte, c'est l'intuition. Donc il vous perçoit comme une personne intuitive en fait. Pour lui, voilà, vous êtes quelqu'un qui est pleine d'intuition, qui est pleine de ressenti. Je suis curieuse quand même parce que je le connais pas bien et si je peux avoir un petit message supplémentaire avec la carte des chats, qu'est-ce qu'ils disent sur les chats? Oui, bah voilà, c'est ça en fait. C'est les messages que je vois. En fait, voilà, il vous voit comme une personne qui a de l'instinct, qui a de l'intuition, ouais, qui a des ressentis, qui voit les choses. Vous voyez? Je ne veux pas dire plus, hein, parce que voilà, je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Alors, toi, qu'est-ce que tu ressens pour ton autre? Pour ça, je vais prendre le chakra du cœur. Je vais prendre une carte du chakra du cœur. D'accord? Et je prendrai également une carte des anges de l'amour. D'accord? Allez. Qu'est-ce que... Tac. Alors, qu'est-ce que tu ressens pour ton autre? Je suppose de l'amour, mais quoi d'autre? Donc là, je prends le chakra du cœur. J'ai envie de mélanger encore un petit peu. Je ne prends pas celle qui est sortie tout de suite. Je mélange un peu. Allez. Donc, il m'en faut une. Alors, qu'est-ce que tu ressens pour ton autre? Toi qui as choisi... Hop. Allez. Alors, qu'est-ce que tu ressens pour ton autre? C'est adapte-toi à son rythme émotionnel. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et là, je suis poussée à prendre quand même les livrets aujourd'hui. J'ai envie d'essayer d'avoir des messages un peu plus poussés pour vous quand même. Ouais, voilà. Alors en fait, ce que tu ressens pour lui, alors c'est bizarre, c'est pas vraiment ce que tu ressens pour lui, mais c'est comment tu le perçois encore un petit peu en fait. En fait, ce que tu ressens pour lui, c'est que tu sais que c'est une personne il faut s'adapter à son rythme émotionnel, parce que tu sens que c'est une personne qui a eu beaucoup de blessures dans sa vie en fait. C'est une personne qui est peut-être encore blessée encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc en fait, tu t'adaptes un peu à la situation. Il vient vers toi, tu viens vers lui, il vient pas, tu le laisses. Tu vois, tu le ressens comme une personne voilà, qui a besoin de... Comment on pourrait dire ça? En plus, je ressens des trucs, mais je trouve pas les mots, ça m'énerve. C'est quand même... Ouais, bah, tu t'adaptes à lui, en fait, tu te rends compte que c'est une personne qui a besoin... Tu sais, faut pas le forcer ou l'étouffer, tu vois un peu le genre de truc? C'est ce que tu ressens pour lui, en fait. C'est, ben, ouais, tu es prête à t'adapter à cette personne. D'ailleurs, je vais prendre une autre carte aussi par rapport aux anges de l'amour qui dira peut-être un peu plus ce que tu ressens pour lui. Là, c'est plus... voilà, tu t'acceptes plutôt son caractère, en fait, tu acceptes un petit peu sa façon d'être. C'est peut-être une personne qui a beaucoup de blessures, peut-être une personne qui est très libre, qui a besoin de... Voilà. Ce que tu ressens pour lui, ben, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, ça c'est la deuxième petite carte pour toi par rapport à ce que tu ressens vis-à-vis de ton autre. Donc tu ressens le besoin de communiquer avec lui et fais-le. N'hésite pas, tu vois, la carte, elle te conseille de discuter honnêtement. J'ai la gorge qui d'un coup, vous voyez, comme si c'était bloqué, en fait, vous avez des choses à lui dire et... Je vais boire un petit coup, parce que là, j'ai un nœud dans la gorge. Donc, n'hésite pas à discuter avec lui. Voilà.
Ok, tu t'adaptes à son rythme émotionnel, c'est très bien. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que vous ayez une conversation tous les deux, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, hein, d'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à toi? Lui ou elle? Ah. Alors lui, il est plein de doutes et de peurs vis-à-vis de toi, regarde. Voilà ce qu'il ressent. Il a des doutes, il a des peurs, et je suis pas surprise, hein, vous avez vu, ça correspond tout à fait au type de personne. C'est ce que je ressens depuis le début, c'est une personne qui a la frousse, certainement qui a eu des blessures dans sa vie sentimentale auparavant. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu t'adaptes à son rythme, parce que lui, en fait, il est plein de doutes, plein de peurs, alors qu'en fait, c'est pas fondé. C'est pour ça que je pense que c'est bien pour toi de discuter honnêtement de ce que tu ressens pour lui, en fait. Alors là, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'il ressent encore pour toi? Ouais, mais c'est une personne qui est morte de trouille en fait. C'est une personne qui est pleine de peur, qui est pleine de blocages, qui est... C'est ce que je ressens depuis le début, hein. Il se protège énormément, il ou elle se protège énormément. Mais voilà, ce qu'il ressent pour toi, voilà, y a pas, ça se passe de commentaires. Il a une forte attraction vis-à-vis de toi. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça, c'est le conseil qu'on pourrait lui donner. Il attire l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc cette personne, voilà, il faut qu'elle arrête de ressasser le passé, d'être submergée par ses blessures, d'arrêter de se protéger, parce qu'en fait, ce qu'il ressent pour vous, c'est une forte attraction. Donc après, tu prends que ce qui te parle, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va faire ce que vous attendez l'un vis-à-vis de l'autre. D'accord? Qu'est-ce que je vais prendre? Parce que là, j'ai tous mes oracles qui sont étalés partout. Voilà, je pense que je vais prendre. Je pense que je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Tac. Et je vais quand même sortir le livret, mais je sais pas, je suis pas poussée à prendre le livret, là c'est un petit peu. Je sais pas. Donc, ce qu'on attend l'un de l'autre. Donc, toi, qu'est-ce que tu attends de ton autre? Qu'il se réveille peut-être? Qu'il enlève ses barrières? Qu'est-ce que tu attends de ton autre? Allez, pour la personne qui a choisi le choix numéro 1. Bah, voilà, qu'est-ce que tu attends de ton autre? C'est qu'il traverse ce pont, voilà, que vous avanciez l'un vers l'autre en fait. C'est ce que tu attends de l'autre, c'est qu'il avance vers toi. Hein. On va en prendre une petite deuxième, allez. Et voilà. Et là, tu aimerais avoir une invitation en fait. Tu aimerais peut-être pouvoir discuter avec lui honnêtement des sentiments. Et donc, ce que tu attends de lui, c'est qu'il vienne vers toi pour te donner une invitation, pour pouvoir peut-être discuter. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce que ton autre attend de toi? Donc il ou elle, hein, je répète, hein, c'est homme, femme, homme, femme, ok, hétéro, homo, bi, peu importe. C'est comment ça vous parle. Hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il attend de toi? Peut-être un peu plus d'ancrage vis-à-vis de lui. En même temps aussi, hein, monsieur ou madame, l'autre, si vous vous protégez, que vous avez des blessures et que vous avez des doutes, c'est un peu compliqué de s'ancrer près de vous, hein, d'accord? Mais c'est ce qu'il souhaite, hein, même s'il a les jetons, on va dire, il ou elle envie quand même, voilà. Et ce qu'il attend de toi, c'est plus de légèreté. Mais oui, mais monsieur ou madame, l'autre, si t'as les fouettes, ça peut pas y aller. Hein. Donc vous avez bien compris. Donc ce que vous attendez de l'autre, c'est qu'il fasse ce pas pour venir vers vous, pour vous inviter, puis enfin que ça fleurisse un peu plus entre vous, que ce soit un peu plus, voilà. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'entre vous, ça s'ancre et que ce soit plus léger, un peu enfantin, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous vous apportez l'un à l'autre? D'accord? Qu'est-ce que vous vous apportez l'un à l'autre? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? J'aime bien changer à chaque question. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Juste là. Déjà 19 minutes. Allez. Qu'est-ce que toi tu apportes à ton autre? Qu'est-ce que tu apportes à cette personne que tu portes dans ton cœur? Tu lui apportes l'envie de discuter, de correspondre. Alors peut-être que vous êtes plus dans la communication par les réseaux sociaux, le téléphone, Internet, le courrier aussi, pourquoi pas. Donc tu lui apportes l'envie de correspondre, mais plus vers les réseaux quand même. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce que tu attendais de lui tout à l'heure, c'est une invitation physique. Il y en a trop. Tu attendais peut-être une invitation physique là, avec le bouquet qui t'invite physiquement ou que vous sortiez un peu de ce système réseaux sociaux. Mais je pense que s'il fait de la communication comme ça avec toi, si ça te parle, c'est
peut-être parce que justement il se protège et le fait d'avoir cette barrière réseaux sociaux, peut-être que ça le rassure un peu. Ça lui permet de se dévoiler, mais peut-être pas trop. Tu vois un peu l'image? Et la deuxième, voilà, qu'est-ce que tu apportes à ton autre? Tu lui apportes une certaine stabilité. Voilà, la maison, c'est quelque chose de stable, c'est le foyer intérieur. Donc, quelque part, tu le rassures, tu lui apportes une certaine stabilité. Peut-être que c'est une. Voilà, et là, je pense à une personne. Voilà, si la personne, elle regarde, je pense qu'elle se reconnaîtra. Je ne veux pas en dire plus parce que ça ne regarde pas. Mais voilà. Je pense qu'il y a une personne, si elle regarde ma guidance, elle va choisir ce choix-là parce que ça me fait penser un peu à son histoire avec son autre, justement. C'est bizarre. Et donc, l'autre, qu'est-ce qui t'apporte à toi? Qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette personne? Toi qui as fait le choix numéro 1. Eh bien, elle t'apprend à écouter ton cœur. Elle t'apprend à écouter ce que tu as là, en fait, et non pas ce que tu as là. Elle te pousse à sortir ce que tu as dans ton cœur, à ce que tu ressens, à être plus dans l'émotionnel et non dans le mental. C'est marrant parce que ça me parle trop pour une personne. Je ne sais pas si la personne se reconnaîtra et si elle choisira ce bâton, mais moi je pense à quelqu'un, là, c'est un truc de fou. C'est marrant. Et donc, alors, qu'est-ce que cette personne t'apporte encore? Ouais, cette personne, elle te pousse à écouter ton cœur, en fait. Ah, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Du sexe, de la passion, de la sexualité. Voilà. Donc, c'est fort probable que vous soyez ensemble. Si vous êtes ensemble, ben voilà, c'est le désir charnel, des choses comme ça. Et si vous n'êtes pas ensemble, eh ben, il te donne l'envie de retourner dans le charnel, de plaire physiquement, voilà, de retourner dans une intimité sexuelle et passionnée. Voilà. Je ne sais pas si ça te parle, vous verrez bien. Hein. Moi, c'est ça ce que je vois. Alors maintenant, alors, la dernière question, j'arrive même pas à me relire, j'avais posé une dernière question. Oula. Est-ce que vous allez travailler ensemble? Je crois que c'était ça ma question. Non. Ce qui vous fait travailler, voilà. Qu'est-ce que toi tu fais travailler à ton autre? Donc là, je vais prendre l'oracle bleu. Touc. Voilà. Donc qu'est-ce que tu fais travailler à ton autre? Donc toi, qu'est-ce que tu fais travailler à ton autre? Elle est longue la vidéo là. Qu'est-ce que tu fais travailler à ton autre? Tout. Pour ça, je mettrai le timing en dessous. Vous passerez si c'est trop long entre les choix, parce qu'après, je vais remettre les cartes en place et tout. Donc, je ne sais pas avancer les vidéos, je ne sais pas faire le timing. C'est pas grave, hein, je démarre. Donc, alors, du coup, qu'est-ce que ton autre te fait travailler? Non, toi, qu'est-ce que tu fais travailler à ton autre? Pardon. On va commencer comme ça. Qu'est-ce que toi, tu fais travailler à ton autre? Qu'est-ce que tu lui fais travailler à cette personne? Allez, qu'est-ce que tu lui fais travailler? On va essayer d'en prendre une, voire deux. Allez, on voit déjà une. Tu lui fais travailler. Voilà ce que tu lui fais travailler. Tu le fais devenir plus sûr de lui. Tu le fais devenir plus sûr de lui. Tu le fais se redresser. C'est peut-être une personne, bah, comme on l'a vu au début, qui se met dans sa bulle, que c'est comme ça. Mais paradoxalement parlant, tu le fais travailler sur sa confiance en lui, sur le côté conquérant, justement, bah, comme c'est marqué, vous voyez. Et c'est une personne, grâce à vous, bah, elle travaille sur cette assurance vis-à-vis de lui. Alors ça prend du temps parce que, comme je vous expliquais, c'est une personne qui a été profondément blessé, qui a dû avoir beaucoup de trucs qui lui ont fait du mal, il a pris beaucoup de peur et tout ça. Il se protège encore beaucoup, mais grâce à vous, il travaille justement cette confiance en lui. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Qu'est-ce que tu lui fais travailler d'autre? Tu lui fais travailler voilà, l'amour tout simplement. Tu lui fais travailler l'envie d'aimer, tu lui donnes l'envie d'aimer en fait. Tu lui donnes l'envie de se dévoiler à l'amour, mais ça, il a tout un travail à faire parce que je pense qu'il a eu des traumatismes amoureux, entre guillemets, dans sa vie. Donc même si vous êtes déjà avec lui, si c'est une personne un petit peu timide, intimement parlant, qu'ose pas trop vous prendre par la main, qu'ose pas trop vous toucher, qui est un petit peu réservé avec vous, et ben vous le faites travailler, donc il va reprendre confiance et puis bah, après ça va aller, ça va être complètement différent en fait. La personne grâce à vous, elle va se transformer en fait. Elle va prendre de l'assurance, c'est très 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 beau. Alors maintenant, cette personne, qu'est-ce qu'elle te fait travailler à toi? Qu'est-ce qu'elle te fait travailler? Allez, hop. Elle te fait travailler, voilà. Alors,
les arts. Alors ça peut être, cette personne peut-être qu'elle t'inspire, c'est-à-dire que le côté artistique, bah, peut-être qu'elle te donne envie d'écrire des textes, elle te donne peut-être envie d'écrire des poèmes, elle te donne peut-être l'envie ouais, de t'exprimer par la chanson, par la danse. En fait, tu deviens plus légère grâce à lui. Tu es, comme tout à l'heure, tu es moins dans le mental, tu es plus dans, voilà, dans l'expression de ton corps. Moi, je vois plus ça, un homme ou une femme qui était assez pas très bien dans son corps. Puis grâce à lui, tu travailles sur cette confiance en toi aussi, quelque part, mais plus au niveau corporel, toi. C'est peut-être plus, t'es peut-être plein de complexes. Et du coup, cette personne, elle te permet de travailler sur tes complexes, ou elle te donne envie t'as envie d'avoir une âme d'artiste grâce à lui, tu as envie de lui écrire une chanson, tu as envie de lui écrire un poème, enfin ça peut être plein de choses. Moi, c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce qu'elle te fait travailler d'autre? Ah bah, vous voyez, ça correspond à la convoitise. Donc cette personne, elle te fait travailler justement quand tu as envie de convoiter quelqu'un, tu as envie de lui plaire physiquement, surtout tu as envie de lui montrer tes attributs. Donc cette personne, c'est vraiment ce que je ressens. Cette personne, elle te fait travailler cette confiance en toi, mais plus au niveau de ton corps. Lui, toi, tu lui fais plus une confiance en lui par rapport à ses blessures qu'il a eues auparavant. Je pense que c'est une personne qui a peut-être été rabaissée par son ancienne relation, ou qui se sent rabaissé tout seul, hein, qui a eu peut-être des traumas quand il était plus jeune, ou avec sa famille ou ses parents. Tu verras comment ça te parle. Donc lui, tu lui donnes une confiance en lui. Voilà, je deviens un conquérant, j'ai confiance en moi, je me relève et je suis une bonne personne. Et voilà, je suis quelqu'un il faut que j'arrête, il faut que je sorte de mes peurs. Il va un peu en mode guerrier conquérant. Et lui, il te fait travailler ton côté plus. Bah, je travaille sur ma confiance en moi, mais au niveau de mon corps. Voilà, donc ça c'était le choix numéro 1 qui a duré assez longtemps, parce que c'est assez long à canaliser. Je vais quand même finir, j'avais dit, avec un petit message de votre autre. Un petit message qui pourrait vous dire, mais qui vous dit peut-être pas forcément. Donc j'ai pris l'oracle, le message des flammes jumelles de David Sabat, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup David Sabat. Et donc on va faire un petit message. Qu'est-ce que ton autre, hein, est-ce qu'il a un petit message à te laisser? Et si oui, lequel? Donc là, par contre, je pense que je vais prendre le carnet. D'accord. Oh bah, oh voilà. Il y a un petit message hein, pour vous. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est avec lui hein, tout à l'heure qu'on a eu une carte. Hein? Je crois que c'était déjà ça hein, tout à l'heure. Hein. Bah voilà, le petit message en fait, c'est que bah, toi, justement, quand on manque de confiance en toi, bah lui, il te désire. Hein. Voilà, j'ai quand même envie de regarder parce que je sais que David il met des petits messages dans le livret qui sont sympas. Moi, ce que je vois, c'est ben voilà, assume-toi physiquement parce que lui, il te désire à fond les gamelles. Voilà, il te désire à fond, il t'aime tel que tu es, que tu aies un petit bourrelet ou une cicatrice ou un œil plus haut que l'autre, il t'aime comme tu es, quoi. Donc assume-toi. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, bah voilà, ressens mon corps près du tien et ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. Donc voilà, lui, il a à fond les ballons, il te désire et donc voilà, il faut que tu travailles cette confiance en toi. Lui, tu lui fais travailler sa confiance en lui. Donc c'est un très très beau tirage. Vraiment, c'est très très beau. C'est très très beau. Voilà le choix numéro 1. Bah, je vais passer maintenant au choix numéro 2. Alors ça se trouve que je ne vais pas du tout utiliser les mêmes oracles. Quoique peut-être, c'est possible. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésite pas à liker, c'est gratuit aussi. Ou ne pas liker si tu n'as pas apprécié. Laisse-moi un petit message si tu le souhaites. Alors, je pense que je l'ai mis. Et donc voilà, on va passer au choix numéro 2. Donc choix numéro 1, ben, plein de bisous, à très bientôt. Et donc on va passer au choix numéro 2, la petite plume grise. Alors, choix numéro 2. Ça a été un petit peu long avec le choix numéro 1 parce qu'il fallait le temps que je m'organise, que j'ai mis mes oracles, vous verrez, ils sont sur toute ma table de cuisine, j'en ai partout. Donc là, le choix numéro 2, la petite plume, on va la mettre ici, comme ça vous la voyez. On va commencer par l'état d'esprit, de vos états d'esprit, donc de toi par rapport à ton autre et ton autre par rapport à toi. Donc on va commencer avec... Oh, j'ai mélangé les... J'ai inversé les oracles. Alors là, l'état d'esprit, donc ton état d'esprit vis-à-vis de l'autre, avec l'oracle de la lune. Elle est où la boîte? J'ai tout mélangé. Voilà, ça c'est tout moi. Hein. Moi je suis un peu. Je sais pas que je suis bordélique, mais voilà, l'oracle de la lune. Voilà. Donc c'est ce que je disais au choix numéro 1. Je mettrai le timing sous la vidéo, ça te permettra d'avancer jusqu'à ton choix. Donc coucou, choix numéro 2. Donc on va faire déjà vos états d'esprit à toi et ton autre. Et on va commencer par ton état d'esprit vis-à-vis de l'autre. J'espère que tu vas bien.
toi la personne qui a choisi le choix numéro 2. Je rappelle que mes tirages ils sont intemporels, qui sont généraux, que tu ne prends que ce qui résonne en toi. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas l'univers, je ne détiens pas la vérité absolue. Et surtout, tu prends ça avec plaisir et tu ne prends que ce qui résonne dans ta poitrine, dans ton cœur. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est peut-être pas le bon choix ou c'est que c'est pas un message pour toi. En fait, tu peux avoir peut-être un ou deux messages dans ton choix. Tu peux choisir un autre choix, tu peux écouter les trois, c'est toi qui vois en fait. Hein. Et j'espère que tout va bien pour toi en tout cas. Et donc, on va démarrer par ton état d'esprit vis-à-vis de ton autre. On va prendre une carte de l'oracle de la lune. Donc je remélange bien parce que je l'ai utilisé aussi pour le choix numéro 1. Donc voilà. Allez, je voudrais une carte s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi la plume. Donc leur état d'esprit par rapport à leur autre. Allez. Leur état d'esprit par rapport à leur autre. Voilà. Pourquoi ça met 2 semaines là, le 1 ça a été rapido. Ça ne veut pas sortir là. Si ça ne veut pas sortir. Ah si, voilà. Alors ton état d'esprit. Alors au début j'ai pris un peu les carnets parce que j'étais un petit peu comment dire. Voilà. Et là, je n'arrive pas encore trop à bien canaliser les messages. Donc, ton état d'esprit par rapport à l'autre. Volonté. Alors, cette carte-là, je vais la regarder parce que je ne la connais pas beaucoup. Elle ne m'inspire pas trop, cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi. Bah, je regarde vite fait, hein, d'accord? Ton état d'esprit vis-à-vis de l'autre. Donc, comme c'est vis-à-vis de l'autre, alors moi je vois pas ça comme ça, mais bon. Alors la volonté, alors moi je voyais pas ça comme ça en fait. Ouais, bon, oui, ils disent ça comme ça. En fait, pour toi, ton état d'esprit vis-à-vis de l'autre, c'est que tu as la volonté de faire des changements vis-à-vis de lui. Voilà, tu as la volonté, ton état d'esprit vis-à-vis de l'autre, c'est... Ouais, je sais pas, j'arrive pas là. Je n'arrive pas à trouver le message. La volonté, ton état d'esprit vis-à-vis de l'autre. Ton état d'esprit vis-à-vis de ton autre. Ton état d'esprit vis-à-vis de l'autre. Comment j'avais fait pour le choix numéro 1? Ouais, c'était ça, ton état d'esprit vis-à-vis de ton autre, et après c'est ton autre vis-à-vis de toi. Donc toi, l'état d'esprit que tu as par rapport à l'autre, ah ben voilà, bah oui, l'état d'esprit que tu as par rapport à ton autre, c'est que tu as la volonté grâce à ton autre, tu as la volonté de changer les choses, tu as la volonté d'enlever un petit peu les... Vous voyez, elle a un voile sur les yeux, de ôter le voile sur les yeux et tu as la volonté d'aller vers le changement en fait. C'était simple en fait, mais je sais pas pourquoi j'ai bugué. Mais après il faut dire aussi qu'il fait très chaud. Ah, alors quand j'avais fait le choix numéro 1, j'étais à 28 degrés, là je suis à 28,5. Et ton autre, lui, son état d'esprit, il joue du violon, il est totalement épanoui vis-à-vis de toi. Son état d'esprit vis-à-vis de toi, c'est il est porté par c'est l'épanouissement. Il y a plein de fleurs, donc il est en pleine croissance, il est épanoui comme tout d'être en lien avec toi ou d'être avec toi. Ça, voilà. Maintenant, la deuxième question, excusez-moi d'avoir bugué par rapport à vous l'état d'esprit, mais en fait j'ai cherché trop loin, alors qu'en fait c'est tout bête. Mais bon, veuillez m'excuser, je suis encore pas, voilà, pour moi ça fait longtemps que je tire les cartes, mais ça fait très peu de temps que j'ose d'en parler de vous à moi en fait. J'avais énormément de mal à assumer, donc là maintenant, ça m'a poussé aux fesses pendant des mois, j'ai refoulé, j'ai pas voulu écouter, et du coup maintenant, moi je ressens beaucoup par le corps en fait. C'est beaucoup dans mon corps que ça se passe et du coup je bug peut-être encore au niveau de la parole, comme j'expliquais dans l'intro. Alors maintenant, comment vous percevez l'un et l'autre? Comment toi tu perçois ton autre? Choix numéro 2. Donc les personnes qui ont choisi la plume, comment elle perçoit son autre? Comment la personne qui a choisi la plume perçoit son autre? Puis la chaleur, ça pèse un peu aussi. Allez. Comment tu perçois ton autre? Comment tu le perçois? Comment tu le perçois? Allez, une petite carte s'il vous plaît. Comment tu le perçois? Comment le... Voilà. Oh, c'est marrant. C'est... alors, elle est ressortie dans le choix numéro 1. Voilà. Alors, je ne sais plus si c'était lui qui l'avait ou si c'est toi qui l'avais. Comment tu perçois ton autre? Tu l'aperçois comme une personne qui se protège. Et c'est marrant, c'est exactement comme le choix numéro 1, je spoil, mais... C'était pareil, ce que la personne percevait de cette personne, elle percevait que c'est une personne qui se protégeait beaucoup.
Et c'est exactement ça. C'est une personne, tu le perçois comme une personne qui a besoin de se protéger ou qui a besoin d'être protégée. Ça, c'est rigolo. C'est exactement la même, on peut se la lui. Enfin, ouais. Tu le perçois comme ça. Tu perçois que c'est une personne qui se protège ou qui a besoin d'être protégée. Et vous, cette personne, elle vous perçoit comme une personne combative. Une personne qui n'hésite pas à sortir l'écrou s'il le faut, quoi. D'accord? Vous êtes pour lui une vraie guerrière, un vrai guerrier. Si vous êtes un homme, homme, femme, femme, homme, femme, je le répéterai pas assez. Voilà, c'est aussi bien pour les hétéros que les homos, les bis. Voilà, c'est comme vous le sentez. On parle d'amour. Donc ça peut être homme, homme, femme, femme, homme, femme, peu importe, d'accord? Willy, il vous va comme une personne combative qui y va, hein, qui prend son glaive et qui prend son épée, qui prend son bouclier et puis qui y go, hein, d'accord? Pour lui, vous êtes quelqu'un qui est une personne combative, d'accord? C'est très joli. Ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Donc là, j'avais pris 2 cartes tout à l'heure. J'avais pris une carte du chakra cœur d'Isabelle Serre. Vous voyez, c'est tout mélangé. Mes cartes sont là, les boîtes. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est le carnage. Il y en a partout. Alors, oh ben, bon, c'est marrant. Ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Je vais déjà les sortir toutes les deux. Qu'est-ce que lui ressent pour toi? Qu'est-ce qu'il ressent pour toi, ton autre? Celle-là qui veut venir. Et la deuxième carte, c'était avec les anges de l'amour. Voilà. Donc je vais déjà prendre les 2 cartes parce que tout à l'heure, voilà, je vais faire comme ça. Donc je vais en prendre une. Alors du coup, qu'est-ce que tu ressens pour ton autre? Qu'est-ce que tu ressens pour ton autre? Allez, qu'est-ce que tu ressens pour ton autre? Ah, d'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Tac, d'accord. Alors, toi, ce que tu ressens pour ton autre? Alors, je ne vais pas me baser par rencontre par le travail, c'est marqué en dessous si ça te parle. Voilà. Et codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà. Alors, c'est ce que toi tu ressens pour ton autre. Peut-être que tu sens que ton autre, il a des dépendances. Ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances au travail. C'est peut-être pour ça. Tu penses peut-être que c'est une personne peut-être qui est boulimique au niveau du travail. C'est possible que ce soit ça. Ça peut être une dépendance aux réseaux sociaux. Ça peut être une dépendance peut-être aussi à des substances de type alcool, cigarettes, drogue, des choses comme ça. Ça peut être une codépendance au sexe. Ça peut être tout en fait. Mais là, j'ai peut-être plus l'impression, parce que tu ressens pour lui, tu ressens plutôt que c'est une personne qui est à fond dans le boulot peut-être et que voilà, il vit que pour ça. Et du coup, ça affecte un peu soit votre relation amoureuse si vous êtes en couple. Donc tu ressens quelque part que sa priorité c'est le boulot. Je dis une bêtise, tu es avec ta femme, ton mari ou ton amoureux, ton amoureuse, et c'est une personne qui est boulimique de travail. Et du coup, voilà, tu ressens pour lui que ce que tu ressens c'est en fait le boulot avant quoi. Et lui ce qu'il ressent vis-à-vis de toi, c'est la surprise. Voilà. Et isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà. Alors lui, ce qu'il ressent pour toi, déjà, t'es une belle surprise pour lui. Hein. T'es quelque chose qui le fait fleurir, en fait. Tu l'épanouis, tu vois, la fleur, elle s'ouvre. Donc ça, c'est ce qu'il ressent pour toi. Et isolement, ce qu'il ressent pour toi, c'est peut-être ce besoin de s'isoler avec toi, peut-être. Voilà, de se déconnecter peut-être de cette boulimie de travail, justement. Vous voyez un petit peu le message? C'est-à-dire que moi, je vois peut-être une dépendance au boulot. Et lui, justement, peut-être ce qu'il ressent pour toi, c'est cette envie peut-être de s'isoler avec toi, d'être qu'avec toi, en fait, de se déconnecter un petit peu du boulot. Moi, c'est le message que je perçois. Si ça te parle, tant mieux. Si ça ne te parle pas, vois comment toi tu interprètes et ne prends que ce qui résonne. Hein, toujours. Mais moi, c'est comme ça que je vois le lien, en fait. Ensuite, ce que vous attendez l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, je crois que je ne sais plus lequel j'avais pris, peu importe. Là, je vais vous prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, ce qu'on attend l'un de l'autre. Qu'est-ce que toi tu attends de ton autre? Qu'est-ce que la personne qui a choisi la plume attend de son autre? Allez, je vais en prendre 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la personne qui a choisi notre choix numéro 1? Bon, mais c'est le délire, c'est la même carte que le choix numéro 1.
Mais je ne veux pas spoiler, mais le choix numéro un, c'est la même carte. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce que ton autre attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Alors, qu'est-ce qu'il attend de toi? Oh, ouais. Ok. Alors vous, c'est un peu comme le choix numéro un. Ce que vous attendez de lui, c'est qu'il s'occupe de vous, qu'il vous invite, qu'il vous sorte un petit peu, d'accord? Hein, parce que votre amour, il est un peu dans une cage en fait. C'est lui qui a la clé en fait. Il a la clé. Toi, ce que tu attends, c'est qu'il prenne sa clé là. La cage est ouverte et qu'il te sorte de cette cage. Je pense, sincèrement, je pense que ceux qui ont pris ce choix-là, si vous êtes avec la personne, je pense que c'est une personne qui est boulimique de travail. Voilà, c'est certainement une personne qui est à fond dans un travail ou dans une activité, et du coup, il vous met un peu de côté. Et si vous n'êtes pas ensemble, c'est un peu compliqué pour toi de rentrer en contact avec lui ou de le voir parce qu'il est à fond dans le boulot. Donc, tu aimerais vraiment pouvoir sortir avec lui, qui t'invite surtout, et qui te sorte de cette cage-là, parce que ton amour, tu vois, il est en cage, là. D'accord? Ça, c'est toi, la petite rose, là. Tu es pleine de passion pour cette personne, mais tu es dans ta petite cage, et lui, il a la clé pour te sortir de cette cage. D'accord? Et lui, ce qu'il attend de toi, c'est marrant, mais est-ce que c'est que tu le sortes de ce labyrinthe, tu vois, et que tu ailles vers la communication avec lui. Lui, c'est ce qu'il attend de toi. Je pense sincèrement que c'est une personne qui a une dépendance à quelque chose et qui, du coup, voilà, il est, vous voyez, moi je pense que ça peut être un homme, une femme, peu importe, mais en fait, il est pris par le métro boulot dodo ou par une activité, quelque chose qui lui prend beaucoup de temps dans sa vie. Et il veut que tu le sortes de là-dedans, en fait. Voilà. Et puis, il veut retrouver une communication légère avec toi. Ce qu'il attend de toi, c'est plus de légèreté au niveau de la communication. Je sais que c'est pas évident quand on est avec des personnes boulimiques de travail, qui sont boulimiques d'une activité ou d'une passion, qui sont très peu présents, ou que c'est très compliqué de les contacter. Mais lui, c'est ce qu'il veut, en fait. Je pense que l'un et l'autre, en fait, lui, il veut que tu le sortes de ce gros bordel là dans sa tête, c'est waouh, de cette limite de ce burn-out, limite. Et lui, il veut, et toi, tu veux qu'il te sorte, qu'il te fout. Et en fait, c'est ce qu'il a envie, mais voilà. Donc, go. Ensuite, ce que vous vous apportez mutuellement. Alors, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris, je crois, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Alors, toi, qu'est-ce que tu apportes? Alors, attendez, parce que il faut retourner toutes les deux, mais non, il y en a trop là. Il y en a trop. Non, il y en a trop. Voilà. Il y a 3 cartes, j'en veux que une ou deux, pas plus. Qu'est-ce que toi tu apportes à ton autre? Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que tu lui apportes? Alors, je sais pas si ça te parle, hein, tu me diras en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu peux même, tout est gratuit, hein. Tu t'abonnes, tu peux appuyer sur la cloche pour avoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo, même si je le préviens beaucoup sur les réseaux. Tu peux marquer un commentaire, liker ou pas liker, ça si t'aimes bien tu likes, si t'aimes pas, tu likes pas. Alors tiens, qu'est-ce que tu apportes à ton autre? Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu apportes à ton autre? Regarde. Tu lui apportes une certaine tranquillité. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous dialoguer ensemble, il faut vraiment arriver à discuter sincèrement tous les deux. Parce que je pense que c'est malgré lui, en fait, il a une dépendance. Je pense que c'est le travail ou une activité. Je pense que c'est plus une dépendance comme ça, au boulot. Vraiment quelqu'un qui a le cerveau en ébullition, la tête elle va exploser. Et voilà ce que vous lui apportez en fait. Ah, c'est ça, hein, ce que vous lui apportez. Ouais. Ce que toi tu apportes à ton autre, c'est la tranquillité en fait. Quand il est avec toi, ou quand il pense à toi, vous lui apportez une certaine sérénité, vous le calmez dans son conflit mental, vous lui apportez, même si vous êtes à distance, vous lui apportez de... D'accord? Et vous lui apportez également beaucoup d'abondance. Voilà. Beaucoup d'abondance. Alors c'est pas forcément l'argent, hein. C'est voilà, lui apporter une certaine abondance, une certaine richesse à l'intérieur de lui en fait. Vous êtes son, ouais, je pense que, ouais, moi sincèrement, je pense que c'est une personne qui est boulimique de boulot, qui a la tête qui va exploser, qui est un peu, qui est dans cet engrenage vraiment. Tu me diras si ça te parle, hein. Et lui, qu'est-ce qu'il t'apporte? Ou elle t'apporte? Cette personne qui a choisi. Ton autre, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Choix numéro 2, de la petite plume. Qu'est-ce qu'elle t'apporte cette personne? Et tout est lié, hein, vous voyez, depuis. J'ai un peu bugué au début. C'est très mignon en tout cas. C'est vraiment une personne, je pense que c'est une personne qui est géniale. Elle est une chouette personne. Franchement, moi je ressens vraiment quelqu'un de... Ouais, mais c'est une personne, vous voyez, c'est vraiment une personne
qui est vraiment... il est en burn-out. Enfin, moi, je vois vraiment une personne, vous voyez, avec les buildings, justement, là où il y a les bureaux. Il y a vraiment tout du travail qui ressort. Il a peut-être un boulot très prenant. Il est peut-être soignant, il est peut-être pompier, parce que, vous voyez, je vois des pompiers, je vois des ambulances. C'est peut-être une personne qui a un travail qui lui prend énormément d'énergie, énormément de temps. Mais voilà, vous êtes sa chance pour lui. Voilà ce que vous lui apportez. Pour lui, il vous voit vraiment comme une chance. C'est pour ça, lâchez rien. Si vous êtes ensemble, allez discuter, prenez le temps et aidez-le justement à sortir de ça, parce que je pense qu'il aime ce qu'il fait, mais en même temps, ça l'épuise, en fait, ça le plombe. Donc vous avez vraiment une chance pour lui, hein. Sincèrement. Franchement, je ressens des belles énergies, vraiment, c'est très très beau. Et puis pour terminer, excusez-moi, je bois un petit coup parce qu'il fait très chaud. Mais c'est très très doux ce que je ressens. Mais ouais, je sens que là, j'ai mal au crâne d'un coup. Là, j'ai mal à la tête. Déjà ce matin, j'avais mal au crâne, j'avais pris un médicament, ça va. Mais là, ça me fait des trucs dans la tête, là, comme s'il avait la tête dans un étau. Comme ça. Vous voyez? Et la fatalité, c'est j'ai mon boulot qui me. Donc attention qu'il ne fasse pas un burn-out ou un truc comme ça. Voilà. Donc avec l'oracle bleu, je voulais voir qu'est-ce qui vous fait travailler. Donc ce que toi, tu lui fais travailler et ce que lui, il te fait travailler. Donc avec l'oracle bleu. D'accord? Alors, qu'est-ce que toi tu fais travailler à ton autre? Qu'est-ce que tu fais travailler à ton autre? Choix numéro 2. Qu'est-ce que tu fais travailler à ton autre? D'accord. Qu'est-ce que tu fais travailler à ton autre? Je vais en prendre 2 pour voir si ça complète. Qu'est-ce que tu fais travailler à ton autre? Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il te fait travailler? Ah, mais tout d'un coup, je ressens des énergies très... C'est léger, ça... Voilà. Tout à l'heure, j'étais vraiment dans le truc, ouais, ça me dit à 100 à l'heure, puis là, c'est plus... Qu'est-ce que tu lui fais travailler? Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que tu lui fais travailler? Donc, on a la carte de la ville. Donc, pour moi, la carte de la ville, c'est certainement une personne, si vous n'êtes pas ensemble, c'est une personne qui doit habiter dans une grosse ville, où il y a beaucoup de bâtiments, où elle travaille peut-être dans l'administration, des choses comme ça. Et ce que tu lui fais travailler, c'est cette envie de bouger peut-être, de ce boulot qu'il a en ville. Moi, c'est beaucoup le travail qui ressort, hein, je ne sais pas. Et tu le fais, ce que tu lui fais travailler, tu lui donnes envie peut-être de bouger. Tu lui donnes peut-être envie de sortir justement de tous ces bâtiments, de tout ce train-train. Il y travaille en tout cas. Il y travaille grâce à ton contact ou grâce du fait qu'il soit avec toi. Il essaye de... J'ai l'impression qu'il est un peu pieds et poings liés à son boulot, que ça lui prend... Il aime ce qu'il fait, mais en même temps, ça a l'air de le... ça me fatigue. Genre. Je pense qu'à mon avis, il va lâcher prise. Il va être obligé de lâcher prise parce que voilà, vous lui avez donné envie de bouger en fait. Alors peut-être de bouger de ce travail, peut-être de faire moins de boulot, d'être plus avec vous, ou s'intéresser plus à votre relation, ou à s'occuper même de sa propre vie d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas non plus s'oublier. Mais c'est ça que vous lui faites travailler. Vous lui donnez l'envie de bouger, là, stop, c'est bon, voilà, j'arrête d'être dans mes bâtiments administratifs, ou d'être dans mes hôpitaux, dans mes machins, fermés toute la journée comme ça, la tête qui explose et tout. On sent vraiment que ou alors si vous êtes... c'est possible que vous viviez tous les deux aussi dans une grosse ville, et que vous lui faites travailler l'envie peut-être d'aller voyager avec vous par la suite, hein, ça peut être ça. Et vous lui faites travailler ceci. L'éléphant, donc le patriarche, et la fidélité. Bon, déjà, ce que vous lui faites travailler, c'est la fidélité par rapport à votre lien. Il vous est fidèle, hein, d'accord? C'est pas parce qu'il est beaucoup au travail qu'il vous aime pas, qu'il pense pas à vous. Si vous êtes ensemble, voilà, la fidélité, votre couple, hein, c'est... Voilà, il vous aime, hein, d'accord? Il y a plein de passions. Vous voyez, la personne, elle a une robe avec plein de roses rouges. Elle a une espèce de... je sais pas comment on appelle ça, une étole, je sais pas. Bref. Et il y a plein de roses rouges, donc c'est plein de passion, il vous aime, et ça par contre n'en doutez pas. Et vous lui faites travailler, vous lui donnez de la tranquillité. Enfin, pour moi, quelqu'un de patriarche, c'est quelqu'un quand même qui est sage, vous lui apportez de la sagesse, de la stabilité, vous lui faites travailler, pardon, parce que c'est ça, qu'est-ce que vous lui faites travailler? Vous lui faites travailler cette notion de stabilité, de tranquillité. L'éléphant, il marche doucement, vous voyez, il ne se presse pas, il est tranquille, vous lui donnez une certaine posture de se poser, et vous lui apportez ce travail de fidélité vis-à-vis de vous, ou de votre lien, ou de votre relation. Donc c'est très très beau, vraiment, c'est un beau tirage. Et donc pour terminer, je vais vous donner un message
de cette personne, un message d'amour de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Allez, un message de ton autre, choix numéro 2. Ah bah c'est celle-là. Voilà. Changer de regard, un temps pour comprendre. C'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Voilà. En fait, il aimerait certainement, voilà, un temps pour comprendre. C'est une personne déjà qui aimerait retrouver une certaine sérénité, vous voyez, qui aimerait sortir vraiment. C'est vraiment le travail qui ressort pour moi. Il a vraiment un travail ou une activité ou une passion qui lui prend énormément de temps. Mais je pense que c'est un travail, parce que quand même avec la fatalité, c'est quelque chose qui le plombe un peu quand même. Hein. C'est quelque chose qui est très prenant. Et là, c'est un temps pour comprendre, changer de regard. Alors je vais regarder quand même les messages de David dans le livret. Ça peut peut-être vous apporter... Prends du temps pour toi. En fait, il veut prendre du temps pour vous, c'est ça qu'il aimerait vous dire. Il aimerait changer de regard. Donc hein, un temps pour comprendre. Donc il faut lui laisser le temps de... Vous pouvez l'aider, hein, que vous soyez à distance ou pas. Vous pouvez lui donner envoyer des petits messages de temps en temps si vous n'êtes pas avec. Mais restez dans la bienveillance vis-à-vis de lui, parce que c'est une personne, je pense, que vraiment... Voilà, j'ai vraiment l'image de la personne avec la tête qui a plein de fumée comme ça qui sort. Voilà, le conflit mental, le burn-out limite. Vous direz si ça vous parle, si ça te parle ou pas. Et donc là, il aimerait te dire, j'aimerais avoir plus de prendre du temps pour toi en fait. Voilà, être plus avec toi. D'accord? Bah voilà, le choix numéro 2, bah, c'est terminé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker ma vidéo ou pas, à t'abonner. Tout est gratuit, t'as juste à cliquer, c'est pas compliqué. Si tu veux me laisser un message, il faut que tu te connectes à YouTube. Et puis voilà. Bon bah écoute, bonne journée à toi en tout cas. Et puis bah, on va passer au choix numéro 3. Voilà, le choix numéro 3, c'était le petit caillou ramassé par mon fiston. Et voilà, on va le mettre là. Alors du coup, j'espère que tu vas bien déjà, choix numéro 3. Moi il fait toujours aussi chaud. Entre chaque choix, ça monte de 0,5. Là, je suis passée à 29. D'une demi-heure en demi-heure, je prends un demi-degré dans l'appartement. Donc, une fois que j'ai fini la guidance, je vais bien baisser le volet. Donc, j'espère que tu vas bien. On va pas se plaindre, en même temps, il fait beau, mais en plus, il y a un peu plus d'air aujourd'hui, donc c'est cool. Donc, oui, j'espère que tu vas bien. Que si tu es en vacances, que tu passes de bonnes vacances. Donc, prends mes messages de façon tranquille. Hein, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas l'univers. Tu ne prends que ce qui résonne dans ton cœur. Ce qui te... Ouais, ça me parle. Ça ne sert à rien de forcer. Si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Tu passes à un autre choix. Ou des fois, dans une guidance, tu peux avoir que certains messages qui te parlent. Peut-être pas tout. Tu vois comment ça te parle. En général, je vous montre toujours les cartes. Peut-être que vous canalisez d'autres messages. Faites-vous confiance. On a tous des ressentis. On peut tous canaliser des messages, il suffit de s'ouvrir à ces canaux. Hein, on a tous cette capacité à sentir des messages. Alors c'est pareil, des fois je bug au niveau de la parole, c'est ce qui m'est arrivé avec le choix numéro 2. Parce qu'en fait, moi je ressens beaucoup par le biais du corps, un coup je vais avoir chaud, un coup je vais avoir froid, un coup je vais me sentir énervée. Donc moi, ça va être beaucoup les ressentis par le corps, mais les mots ont encore du mal à sortir, parce que j'ai peut-être pas encore l'habitude, hein, c'est assez récent que j'ai créé ma chaîne, assez récemment. Pour moi, c'est tout nouveau, même si ça fait des années que je travaille avec les cartes, pour moi, de façon privée ou pour quelques personnes autour de moi, mais très rarement. Mais là, je suis poussée depuis des mois à faire des guidances. Alors, je fais des guidances sur YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, la coach spirituelle. Vous pouvez me retrouver sur Facebook également. Voilà, n'hésite pas. Tu verras, je fais des choses complètement différentes. Du Facebook, Insta et YouTube, c'est 3 choses complètement différentes. Donc, je t'invite par curiosité à venir me faire un petit coucou sur la coach spirituelle sur Instagram ou la coach spirituelle sur Facebook. Ça s'écrit de la même façon que sur YouTube, donc c'est facile à me trouver. C'est la même trombine sur les 3. Il n'y a pas de problème. Bon, allez, choix numéro 3. On va faire l'état d'esprit de ton autre vis-à-vis de toi. Non, toi d'abord, vis-à-vis de ton autre. Et pour ceci, j'avais utilisé donc l'oracle de la lune. Voilà. Tac. Vous verriez le chantier sur ma carte. Mes cartes sont dans tous les sens. Allez. On va peut-être pas trop papoter parce qu'il y a presque 1 heure de vidéo. Mais c'est pas grave, j'espère que tu avanceras la vidéo. Je vais mettre les timings en dessous et tout, donc ça va aller. Allez, ton état d'esprit par rapport à ton autre.
C'est un truc de fou. Ça, c'est ce qui est tombé dans le choix numéro 2. Hein. Et j'ai bugué avec cette carte. J'ai bugué avec cette carte pendant au moins 2 minutes. J'étais comme ça avec le choix numéro 2. J'arrivais pas à canaliser le message. Tu vois, ça va faire pareil l'état d'esprit de toi vis-à-vis de ton autre. C'est que. Comment dire, vous voyez, je bug sur cette carte à chaque fois. Ton état d'esprit vis-à-vis de ton autre. T'as pas peur d'acter des changements en fait. T'as la volonté d'acter des changements. Elle me fait bugger cette carte. Parce qu'en fait, le message qu'ils disent dans le livret, ben moi, c'est pas ce que je vois en fait. C'est pas ce que je ressens. J'arrive pas trop à ressentir de message avec cette carte d'ailleurs. Elle me parle pas tellement. C'est une dame qui croque une pomme apparemment, puis elle a une espèce de voile de masque sur les yeux. Tu verras si ça te parle ou pas. Regarde. Tac. Et ça, en fait, cette carte-là, c'est ton état d'esprit vis-à-vis de ton autre, c'est que ouais, tu as la volonté d'aller vers le changement, de faire des changements. Tu n'as pas peur de faire des changements. Tu n'as pas peur de faire des changements pour ton autre, en fait. Voilà. Et lui, c'est quoi son état d'esprit vis-à-vis de toi? C'est quoi son état d'esprit vis-à-vis de toi? Ah, alors lui, c'est le discernement. Voilà. Bah, lui, ça ressemble un peu quand même. Toi, t'as la volonté, t'as pas peur de faire des changements vis-à-vis de lui. Mais lui, c'est un peu plus. Vous voyez, la personne, elle a du brouillard, elle a des nuages devant les yeux. Et c'est marrant parce que regardez les deux. Elle a un masque sur les yeux. Et la personne, elle a un espèce de brouillard, des nuages devant les yeux. C'est un peu le même message en fait. Vous êtes un peu pareils tous les deux, j'ai l'impression. Vous êtes un peu en effet miroir, vous verrez bien. Lui, c'est son état d'esprit vis-à-vis de toi. Ben, ouais, il manque un peu peut-être de discernement vis-à-vis de toi. Il est un petit peu embrouillé, il sait pas trop. C'est un peu le brouillard dans sa tête. Hein. Voilà, lui, c'est l'état d'esprit vis-à-vis de toi. C'est un peu brouillard par rapport à cette personne. Hein. J'ai reçu un petit message. Bon, c'est pas grave, je regarderai après. Ensuite, comment vous vous percevez l'un et l'autre? Comment vous vous percevez l'un et l'autre? Alors, on va quand même mélanger un peu avant de prendre la carte, hein, parce que je l'ai utilisé pour le choix numéro 2. Comment vous vous percevez? Donc, comment toi tu perçois ton autre? Donc là, c'est avec la sagesse divine des animaux. D'accord? Vous êtes un peu pareil en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, vous êtes un peu pareil, sauf que toi, tu es un peu plus... Voilà, toi, tu as la volonté de changer les choses, lui, il a plus... il bouge pas trop. Il est plus à... Voilà, il fait peut-être un peu plus preuve de discernement avant d'agir, avant d'acter des changements. C'est un peu ça le message que je reçois en fait. Alors maintenant, comment vous vous percevez l'un l'autre? Comment toi tu perçois ton autre? Choix numéro 3 qui a choisi le petit caillou de mon bébé. Oui, c'est mon gros bébé encore, il a 7 ans mais c'est mon gros bébé. Mon Eden. Oh mais c'est un truc de fou. Vous voyez bien que je mélange, hein, d'accord? Alors là c'est marrant parce que, je vais pas spoiler, mais dans le choix numéro 2 c'était cette carte-là, mais c'était l'autre qui avait cette carte-là. En fait, toi ce que tu perçois de ton autre, alors c'est marrant, ça ressemble au choix numéro 2 mais à l'envers. C'est que tu perçois quand même de ton autre que c'est une personne combative. C'est un guerrier, une guerrière, un conquérant, une conquérante, qui n'hésite pas à montrer les crocs s'il le faut, quoi. Hein. S'il faut se battre bec et ongle, il ou elle va se battre bec et ongle. Je rappelle que mes vidéos, c'est pour homme, homme, femme, femme, homme, femme, on parle d'amour, donc c'est aussi bien pour les hétéros que les homos, que les bis. C'est vous, comment ça vous parle? Vous pouvez inverser les énergies, si tu te reconnais plus dans un état d'esprit que dans l'autre, tu peux interchanger, il n'y a pas de problème. Donc là, en tout cas, on parle de toi vis-à-vis de ton autre. Comment tu le perçois? Tu le perçois comme une personne, tu perçois ton autre comme une personne combative, guerrier, guerrière, qui fonce, qui y va, quoi. Hein. Elle prend son épée et son bouclier et go, go, go. Hein. Elle est dans l'action, d'accord? Et ton autre, comment il te perçoit? Donc toi, tu le perçois guerrier, guerrière, conquérant, conquérante, qui monte les griffes, les ongles, tout, qui monte les crocs. Et ton autre, comment il te perçoit? Un petit suricate. Oh, c'est mignon les petits suricates. Alors toi, lui ou elle te perçoit comme un petit suricate. C'est-à-dire que comme une personne responsable. Vous voyez le mot qui est, comment dire, c'est la responsabilité. Alors peut-être que si vous êtes en couple, par exemple, c'est toi qui es responsable de la famille. C'est toi qui
qui prend les rênes du foyer, de la famille. Si vous n'êtes pas ensemble, il te voit comme une personne responsable, avec la tête sur les épaules. Vous êtes un peu, c'est marrant parce que vous réagissez un peu en miroir quand même, hein. C'est un peu le même genre de message. Lui, il te voit comme toi, tu le vois comme quelqu'un de combatif, et lui, il te voit comme quelqu'un de responsable, donc il combat aussi quelque part. Vous voyez, le suricate, il a son bâton dans les mains, là. C'est attention, tu t'approches pas de ma communauté, hein. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu, c'est marrant. C'est rigolo. Et puis là, j'ai 1h0014. 11, pardon, ça a fait 1h0011 au moment où j'ai parlé de vous deux. Si ça te parle, tu verras, hein. Ouais, vous êtes un peu en effet miroir, c'est rigolo. Moi, c'est comme ça, je vous perçois, vous êtes un peu pareil, hein, d'accord? Ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Donc là, je vais prendre une carte du chakra cœur. Hop, d'Isabelle Serre. Et je vais prendre aussi une carte des anges de l'amour. C'est le bordel sur ma table, vous verriez, c'est des cartes qui traînent partout. Donc, ce que toi, tu ressens pour ton autre. Oh ben non, mais là, une seule, hein, pas 50. Bon, mais allez, qu'est-ce que tu ressens pour ton autre? C'est celle-là. D'accord. Alors, on va voir. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il ressent pour toi? D'accord. Et on va prendre la deuxième, voir si ça peut se compléter. Qu'est-ce que toi, tu ressens pour ton autre? Tac. D'accord. Ok. Alors c'est marrant, moi je trouve que les deux cartes elles vont bien ensemble. Ce que tu ressens pour ton autre, alors ça va prendre, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais là j'ai cette carte là. Une autre personne perturbe la relation. Et moi cette carte là, j'aime pas dire juste une autre personne, ça peut être une autre énergie tierce. Quand j'appelle énergie tierce, ça peut être un travail, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un enfant. Ça peut être une activité, ça peut être une dépendance, ça peut être une religion, parce qu'il y a cette carte-là. Des croyances. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors donc ce que toi tu ressens pour lui, c'est comme s'il y avait un peu des perturbations dans votre relation à cause de certaines croyances. Ça veut dire que peut-être vous êtes là-dessus, vous êtes peut-être différent du coup, pour le coup. C'est que par exemple, je ne sais pas, vous avez peut-être des religions différentes, vous avez peut-être été éduqué de façon différente, donc vous avez des valeurs différentes, vous avez des coutumes différentes, vous avez des visions de la vie différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, ce que tu ressens, c'est un peu ça. C'est pas forcément les sentiments que tu ressens pour lui, mais tu ressens que ça perturbe. Ça perturbe votre relation, ça perturbe votre couple, ça perturbe votre lien, parce que vous êtes peut-être, vous avez des différences certainement culturelles ou religieuses. Tu vois comment ça te parle, d'accord? Je prends que ce qui te parle. Et lui, ce qu'il ressent pour toi, donc répétition des schémas et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Lui, ce qu'il ressent, alors il sent peut-être des blocages par rapport à toi. C'est-à-dire qu'il sent peut-être que tu es une personne qui répète toujours les mêmes histoires en fait, qui revit toujours la même chose. Alors si vous êtes en couple, c'est possible que vous avez été un couple en séparation et qu'à chaque fois, bim, tu retournes dans tes petits démons. Tu changes pas. Tu as décidé de rester comme ça. C'est bien de garder sa personnalité. Mais du coup, j'ai une bêtise. Par exemple, vous êtes ensemble, vous êtes séparés une première fois pour X ou Y raison. Et bien pour X, c'est X et Y raison. Elles reviennent encore une fois dans votre couple. Et ça revient. Et ça revient. Donc lui, ce qu'il ressent pour toi, c'est qu'il aimerait que tu fasses des efforts par rapport à ça. Tu vois? Peut-être que toi, tu aimerais qu'il fasse des efforts par rapport à ses coutumes, sa religion, sa façon de penser. Et lui, il aimerait peut-être plus que tu fasses des efforts par rapport à ton comportement, ta façon d'être, des choses comme ça. Et quelque part, vous réagissez encore en miroir. Hein. C'est pas tout à fait le même message, mais vous êtes un peu pareils tous les deux. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Tout à l'heure, je ressens des gens vraiment en effet miroir. C'est marrant. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ensuite, ce qu'on attend l'un de l'autre. Alors, attendez, c'est quoi que j'avais pris pour ce qu'on attend l'un de l'autre? Ah, voilà. Allez. Ce que vous attendez l'un de l'autre. C'est-à-dire que toi, qu'est-ce que tu attends de ton autre? Donc pour ça, j'ai pris les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Tac, tac. Qu'est-ce que tu attends de ton autre? Qu'est-ce que tu attends de ton autre? Qu'est-ce que tu attends de ton autre? Oh, c'est un truc de fou. Vous voyez que je mélange les cartes devant vous, vous êtes bien d'accord?
Je vais vous expliquer, c'est un truc de malade. Ah, il y en a deux, j'en veux qu'une. C'était deux belles cartes, désolée, mais j'en veux qu'une. Ah, celle-là. Oh, bah elle est revenue, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Voilà ce que toi tu attends de ton autre. Alors cette carte-là, elle est tombée du côté donc, de la personne qui regarde la vidéo dans les trois choix. Voilà, déjà. Et cette carte-là, elle était tombée avec une autre carte. Vous voyez, j'ai remélangé, elle est retombée, donc c'est qu'elle était vraiment pour vous. Donc toi, ce que tu attends de ton autre, tout simplement, bah, c'est qu'il t'invite, qu'il te sorte, qu'il te montre son amour, tout simplement. Voilà, c'est ce que tu attends de lui. Qu'il te montre son amour. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas très démonstrative et que tu aimerais qu'il soit plus démonstratif, que vous soyez ensemble ou pas d'ailleurs. Hein. Alors c'est pareil, des fois je dis il parce que moi je suis une fille hétéro, donc c'est logique que j'utilise beaucoup il, parce que moi je pense beaucoup forcément au côté homme, mais c'est il, elle, hein. La personne en fait. Hein. Ok. Donc là, bah, vous aimeriez qu'il vous montre plus son amour peut-être. Vous voyez, qu'il vous offre des fleurs, qu'il vous sorte au restaurant, qu'il vous fasse des câlins, je sais pas, qu'il s'occupe plus de vous, qu'il vous sorte, qu'il soit plus dans l'émotivité aussi, qu'il déclare ses sentiments peut-être aussi, qu'il ose plus qu'il vous montre plus son amour tout simplement. Vous avez ça en fait, c'est ce que vous attendez de lui. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il attend de toi? Lui ou elle? La personne donc l'autre, ton autre, pour toi qui as fait le choix numéro 3. Ah, qu'est-ce que lui il attend de toi? Qu'est-ce que lui ou elle attend de toi? Voilà. Alors lui, ce qu'il attend de toi, une alliance et la communication. Mais vous êtes un peu pareils tous les deux en fait. C'est ça qui est rigolo. Parce que bah, toi t'aimerais qu'il te montre plus son amour, qu'il te montre son amour, qu'il te fasse des fleurs, qu'il t'offre des fleurs. Et lui, il aimerait que tu communiques plus avec lui en fait, par rapport à votre alliance, par rapport à votre lien, par rapport à votre couple. Lui, il cherche plus de communication. Et toi, quelque part aussi, tu as plus envie de démonstration vis-à-vis de lui. Et lui, il cherche peut-être plus de communication. Vous avez peut-être un problème tous les deux de communication. Vous n'osez pas vous dire les choses ou faire les choses. Donc allez, hein, on ose. D'accord. C'est les cartes, vous êtes un effet miroir en fait. Vous réagissez de la même façon, j'ai l'impression. Tu me diras si ça te parle, mais moi je vois vraiment deux personnes. En fait, vous êtes complémentaires l'une et l'autre et vous agissez en effet miroir. Vous avez certaines différences, mais justement, vous complétez tous les deux, ou toutes les deux. D'accord? Vous vous complétez tous les deux, ou toutes les deux. Vous êtes deux personnes complémentaires, en fait. Donc, tout va bien. Il faut juste, voilà. Vous avez chacun vos richesses, vous avez chacun vos façons d'agir, mais vous vous ressemblez, en fait. Vous êtes les mêmes personnes. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens le truc. Je vois deux personnes pareilles. C'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce que vous apportez mutuellement? Alors, qu'est-ce que j'avais pris pour ça? J'avais pris l'oracle des miroirs. Ouais, il est là. Donc, pour ce qui vous apporte, ce que vous apportez mutuellement, donc je prends l'oracle des miroirs. Donc, toi, qu'est-ce que tu apportes à ton autre dans tout ça? Qu'est-ce que tu apportes à ton autre? Je mélange un peu. C'est marrant, c'est toujours les mêmes cartes qui tombent quasiment. Qu'est-ce que tu apportes à ton autre? Vous voyez, je mélange devant vous, donc voilà. Ah, bah. Ok, du sexe, de la passion. Ah ouais, d'accord, ok. Donc toi, ce que tu apportes à ton autre, voilà, tu le fais se sentir homme. Tu lui donnes certainement beaucoup de charnel si tu es avec lui. Et si tu n'es pas avec lui, tu lui donnes envie de ça. Voilà, d'avoir sa place d'homme, de beau mâle qui... Ouais, il y a beaucoup de sexualité, beaucoup de passion. Vous voyez, même là, il y a la petite rose rouge là. Donc lui, voilà comment il se voit, hein, grâce à vous. Hein. Tu vois ce que tu lui apportes, ce que tu apportes à cette personne, donc, que ce soit un homme ou une femme, tu lui apportes cette sensualité, cette sexualité, cette passion, si tu es avec, et puis tu lui donnes, voilà, il a sa place dans le couple, hein. Il ou elle a sa place dans le couple ou dans ce lien, il se sent important en fait. Hein. Il se sent important, il ou elle se sent important, importante. Et puis voilà, il y a aussi ce côté très charnel entre vous.
Ou alors cette envie de charnel. Voilà, vous lui apportez cette envie de sexe, de charnel et tout ça. Et ton autre, qu'est-ce qu'il t'apporte à toi? Après, tu me dis si ça te parle ou pas, hein. Tu prends vraiment que ce qui te parle, hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que ton autre t'apporte? Toi qui as fait le choix numéro 3. D'accord? Petite deuxième. Ah, ça me gratte le nez. Je suis toujours en train de me gratter le tarin aussi. D'accord. Alors lui, ce qu'il t'apporte, il t'apporte un certain équilibre, en fait. Il t'apporte un certain équilibre avec la carte du compromis. Vous voyez, il y a une balance ou voilà, il t'apporte une certaine stabilité, un certain équilibre, quelque chose comme ça. Et puis bah, il y a cette poignée de main, donc c'est ce côté aussi. Comment on dit ça vous savez, quand on signe un contrat, oh là là, ce contrat d'âme entre vous, enfin ce lien, enfin je sais pas, vous êtes reliés, voilà, enfin je sais pas comment expliquer. Et ce qu'il t'apporte, c'est voilà, beaucoup d'amitié, beaucoup de chaleur, beaucoup de fidélité aussi, parce que vous voyez, il y a le chien, il y a le chat, qui se prend un câlin, il y a le soleil, donc il t'apporte vraiment beaucoup d'amitié, mais au sens large du terme. Ça veut dire que c'est un pote ou une copine. C'est ouais, il vous donne confiance en vous aussi. Il vous donne confiance en vous, il vous permet d'avoir un certain équilibre. Ben, c'est un peu comme l'autre, vous voyez, lui c'est plus un équilibre au niveau pour cette personne, c'est plus un équilibre au niveau voilà, sexe et tout. Et vous, c'est plus un équilibre au niveau émotionnel, amitié, fidélité. C'est des petites choses comme ça. Et c'est marrant, vous vous ressemblez beaucoup, hein. Je le dis, je le redis, mais vous n'avez pas forcément. Vous vous complétez tous les deux, je le redirai pas assez, mais pour ce choix-là, c'est vraiment deux personnes complémentaires, des personnes qui peuvent agir en effet miroir, mais qui peuvent s'apporter plein de choses mutuellement. C'est très très beau. Ce qui vous avez à travailler tous les deux. Enfin, ce que toi, tu fais travailler à ton autre, et ce que ton autre te fait travailler. Donc ça sera avec l'oracle bleu. Allez, on va bientôt avoir terminé. Alors, à son contact, qu'est-ce qui te fait travailler? Qu'est-ce que toi, tu fais travailler à ton autre? Qu'est-ce que toi, tu lui fais travailler? Merde. Oh. Il y en a deux qui sont tombés, donc j'en prends pas. Ah, j'en veux que une, pas trois. Allez, une seule. Qu'est-ce que toi tu fais travailler à ton autre? Allez. Qu'est-ce que tu lui fais travailler? Alors ça, par contre, je vais peut-être regarder le carnet parce que ça m'inspire pas du tout. Attendez, hein, je regarde vite fait. Donc, en fait, vous avez deux cartes. Vous avez la carte de l'eau ou d'un signe d'eau et la carte de la stérilité. Alors, attendez, je vais regarder parce que... Ok, oui, bah oui, c'est tout con. Oui, c'est vrai que c'est ce que toi tu fais travailler à ton autre. Alors, c'est peut-être une personne. Quand on dit la stérilité, vous voyez, c'est une personne, vous voyez, elle est ficelée, hein. Elle est accrochée, limite, elle a la camisole, vous voyez, elle ne peut pas bouger, elle est bloquée. Mais peut-être que vous lui faites travailler, peut-être une personne rigide, parce que l'eau, ça représente un peu les émotions. C'est peut-être une personne qui n'exprime pas beaucoup ses émotions. Alors c'est peut-être un signe d'eau, hein. Alors je crois que le signe d'eau, c'est poisson, je sais plus. Les signes d'eau, vous regarderez, je n'y connais pas trop grand-chose encore en astrologie. Vous regarderez les signes d'eau si ça vous parle. Donc ça peut être le signe principal ou l'ascendant ou le signe lunaire. Je crois qu'il y a il y a les poissons déjà, c'est sûr. Mais après les autres, je ne sais pas. Poisson, peut-être vierge, peut-être. Et le troisième, je ne sais pas. Vous regarderez, d'accord? Vous faites vos recherches aussi un petit peu, hein. Non, mais je ne vais pas tout faire. Donc je pense que c'est une personne peut-être un peu rigide à la base, qui ne dit pas forcément ses émotions. Parce que l'eau, l'élément eau, c'est vraiment les émotions. Moi, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, l'eau, pour moi, ça représente les émotions. Et du coup, bah, vous lui faites travailler justement, vous lui enlevez petit à petit ce côté trop rigide. Grâce à vous, à votre contact, etc., il est peut-être un peu plus... Il va peut-être oser plus petit à petit à s'ouvrir à vous.
Tout à l'heure, vous vouliez qu'il vous montre, qu'il vous invite, qu'il vous prouve son amour. Là, petit à petit, vous lui faites travailler vers ça, vous le faites aller vers ça. Qu'il soit moins rigide, qu'il cache moins ses sentiments, qu'il soit plus dans l'émotion, qu'il ose être plus dans l'émotion. Donc c'est ce qu'il est en train de travailler grâce à vous. D'accord? Que vous soyez ensemble ou pas d'ailleurs. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il te fait travailler? Qu'est-ce qu'il te fait travailler? Ah, non, il y en a trop. J'en veux que 2. Qu'est-ce que, au contact de l'autre, qu'est-ce qu'il te fait travailler? Ok. Qu'est-ce qu'il te fait travailler? Ah bah écoutez, c'est vraiment, vous êtes vraiment des gens complémentaires, c'est sûr. Parce que lui, ce qu'il vous fait travailler, tu me dis si ça te parle, donc les festivités et les nouvelles. Peut-être que tu es une personne qui communique pas beaucoup non plus, comme lui, mais pas de la même façon. C'est marrant parce que vous êtes vraiment 2 miroirs, vous êtes vraiment 2 personnes pareilles, mais très complémentaires. C'est-à-dire que vous avez des petites différences, vous pensez que c'est des obstacles, mais en fait pas du tout. C'est de la complémentarité, donc c'est génial, vous êtes un couple très riche, ça va être une relation très riche si vous n'êtes pas encore avec la personne. Et lui, en fait, ce qui te fait travailler, c'est ce côté festivité et nouvelles. Alors les nouvelles, c'est tout ce qui est communication, courrier et tout. Les festivités, c'est le côté, vas-y, ose, ma poule, mon poulet, allez, on bouge un peu, on sort, on bouge. Peut-être que vous êtes une personne un peu comme lui, un peu rigide, mais pas dans le même sens du terme. Lui, il est vraiment rigide dans ses sentiments, et toi, tu es peut-être plus rigide dans ta façon d'être. C'est-à-dire, peut-être que tu es un peu une personne un peu casanière, peut-être. Hein. Tu n'aimes pas trop sortir, tu communiques bof. Et c'est marrant parce que vous êtes les 2 mêmes en fait. Vous êtes exactement, vous fonctionnez de la même manière, mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, c'est les mêmes raisons, mais c'est la même. Vous êtes tous les 2, vous êtes pareils en fait. C'est rigolo, ça me fait sourire. Et donc lui, en fait, il te fait travailler ce truc de sortir, d'être un peu plus pétillant ou pétillante, d'être plus ouvert à la discussion, mais de façon légère et tout. Vous êtes pareils en fait. Hein, c'est incroyable, je vois vraiment 2 personnes pareilles. C'est hallucinant. C'est très sympa, c'est très mignon en tout cas. Et donc pour terminer, je vais te dire un petit message de ton autre. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Enfin, cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Moi je dis il, hein, c'est ce que je me répète, je dis il. Purée, ça vole. J'en veux qu'un, hein, pas 50. Non mais. Bon en tout cas, j'espère que ça te plaît. C'est encore assez chaud ici quand même. La chaleur me prend beaucoup d'énergie aussi. Hein. Mais c'est un vrai plaisir pour moi de faire des petites guidances. Alors, je me rends compte que les personnes n'osent pas me mettre des commentaires sur YouTube. C'est pas grave. Je peux comprendre qu'il y a certaines, peut-être. Les personnes qui me contactent, j'ai des messages tous les jours. C'est adorable. On me donne des petits conseils. On veut m'aider à améliorer mes vidéos. On me pose des questions aussi en privé. On me demande si je fais des guidances privées. Alors, les guidances privées. Pour le moment, je le fais plus pour le privé, donc par rapport pour ma famille, des choses comme ça. Parce que je ne sais pas encore si je vais faire des guidances privées payantes. C'est-à-dire qu'elles seront ouvertes à tous, à toutes et tous. Parce que là, je suis en plein changement de projet professionnel et tout. Et du coup voilà, c'est encore un peu confus dans ma tête. Je ne sais pas encore. D'ailleurs, ça me fait un plaisir de vous le faire comme ça de manière générale. En plus, avec des choix, donc ça permet de cibler quand même certaines personnes. Mais voilà. Donc le message de votre autre. Je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Ok. Donc il te dit, mais sois fier de toi et de la personne que tu es. Je vais quand même voir un peu ce que dit David dans le livret. Ce qu'il a canalisé comme message. Ça j'aime beaucoup. Il y a des beaux messages parfois qui peuvent sortir du lot. Tu es ma plus grande fierté. Voilà. Tu vois, tu es ma plus grande fierté si tu es avec cette personne. Il est très fier d'être avec vous en fait. Et si vous n'êtes pas ensemble, c'est les signes me conduisent vers toi. Donc si vous n'êtes pas encore tous les 2, il a des synchronicités dans sa vie qui le poussent à venir vers vous de toute façon, et donc il finira par venir vers vous. Cela dit, n'attendez pas les personnes. Si vous n'êtes pas avec les personnes, vous ne les attendez pas. On est bien d'accord? Vous continuez votre vie, vous avancez, vous ne restez pas bloqué. D'accord? Sur ce, on a fait une grosse vidéo. Aujourd'hui, je crois que c'est ma plus grosse vidéo depuis le début. Je pense qu'à force de faire des guidances, ça va être de plus en plus long parce que j'ai de plus en plus de messages. Des fois, j'ai des petits bugs aussi, vous m'excuserez. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très bientôt.